one. T'as tes gants Alors toi t'as pas les gants qu'il faut il faut les Non, c'est pas sûr pour toi. On en fait 12 jusqu'à la... Donc aujourd'hui on est sur les marettes du Vieil Isaac, donc un marais qui a été longtemps emblématique pour la production de brochets, puisque c'est une des plus grosses frayères de Loire-Atlantique. Donc c'est un marais qui se jette dans la partie très en aval sur la Vilaine. Si on est là aujourd'hui, c'est pour évaluer les reproductions de brochets sur la zone, avec un contexte un peu particulier d'une expérimentation sur un abaissement des niveaux d'eau assez précoce par rapport aux exigences du brochet, dans l'espoir de réguler la Jussie. Avec les différents suivis qui ont été mis en œuvre, on a pu observer que la Jussie ne régresse pas, elle est plutôt stabilisée, voire en augmentation sur certains secteurs. Mais il semblerait que les niveaux d'eau affectent quand même de façon assez importante la reproduction du brochet. Donc on est sur la 4e année de suivi dans ce contexte-là, et on vient voir sur une des 4 stations suivies ce qu'il en est. Non. Ah, poisson. Ouais. Donc au terme de 40 points de pêche électrique de 30 secondes sur des canaux qu'on dit secondaires et tertiaires, donc ce sont des petits canaux d'évacuation des prairies, on a pu capturer 4 espèces, dont 3 espèces dites susceptibles de créer des désordres biologiques, donc le poisson-chat, la gambusie et l'écrevisse de Louisiane, ainsi qu'une espèce qui est, elle, native et typique des marais doux sous nos latitudes, donc le rotangle, qui est une espèce qui apprécie les zones végétalisées, donc les prairies inondables. Attends. Alors, attends. Il y a bien un soleil. Ah, 46, pardon. Okay. 50. On est allé pour faire du vif à Buelle.
On a reprofilé les épis et les douves, ça doit faire 10 ans pratiquement, une dizaine d'années. Hein. Et donc avant, on n'avait pas d'épis dans la prairie, donc on avait créé 8 épis, hein, de toute façon, dans cette partie-ci, ce grand pré de la Frayère. Quoi. Enfin, le long de la douve principale, on avait planté des saules, donc on en a encore, mais on regardait, là, il y en avait qui ont séché, puis ça repart, hein, donc ça repart sur les racines. C'est pour empêcher la jussie de pousser dans la douve principale. Il faut toujours, de toute façon, tous les ans, il faut passer, recontrôler ça, arracher la jussie dans les parties dominantes, par des saisonniers, puis quelques gars de la Brème qui donnent un coup de main aussi, de temps en temps. Quoi. Le foin est fauché au début de saison dans la partie haute, là. Et puis la partie basse est faite 2 fois dans l'année, en fauchage, et puis après, donc il y a du pâturage. De toute façon, la jussie, je pense qu'on n'en verra jamais la fin. C'est une frayère qui est régulièrement contrôlée? Oui, de toute façon, on la suit sur les niveaux d'eau, suivant le niveau d'eau du canal, puisque c'est régulé par le niveau d'eau du canal. C'est-à-dire que quand le canal est très bas, comme ça s'est passé encore cet hiver à 2,40 m côte d'été, donc la frayère ne peut pas être inondée, c'est impossible. Donc les poissons arrivent à rentrer un peu dans les épis, enfin le brochet, je pense, hein, au mois de février, mais bon, c'est pas bon pour la reproduction, puisqu'il n'y a pas de zone, pas de surface d'eau sur la prairie qui permettent la ponte du brochet. Quoi. S'il n'y a pas d'inondation sur les marais pendant le mois de fin février, début mars, donc c'est impossible de fermer les portes. Non, on a pris. Il y a peut-être rien. 84 il fait. Ok. Il y a bien eu des reproductions hein, sur le marais, comme on a pu l'observer ce matin avec la capture d'un petit sujet sur 30 points sur une autre station. Néanmoins, on peut déjà observer que cette année a probablement été défavorable sur le plan de température. Et puis la gestion hydraulique a très vraisemblablement été négative sur l'espèce brochet. Après, on a des années qui sont naturellement mauvaises. Ici, on a le problème d'avoir en plus une exondation des marais, donc une évacuation de l'eau qui est exercée de façon trop précoce par rapport aux exigences du brochet. Got one.